Bonjour, bienvenue dans ce JT. Nouveaux hélicoptères, nouveaux avions. En 2011, l'aéronaval prend un coup de jeune dans le Finistère. Marc Gander, porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique, nous en dira plus dans un instant. Mais auparavant, un point sur l'actualité de ce lundi 19 septembre 2011 dans le Finistère. Plus de 2000 manifestants ce dimanche à Fouesnant, 1500 agriculteurs d'un côté et à quelques mètres d'eux, 1000 écologistes. Au cœur de ces deux manifestations, les algues vertes, dialogue de sourds entre les défenseurs d'une agriculture bien enracinée et les partisans d'une révolution verte. Les explications de Sophie Lecroisier. Proximité ne rime pas toujours avec dialogue. Dimanche à Cap-Cause, à Fouesnant, c'était plutôt chacun chez soi, manif contre manif. 1000 militants anti-algues vertes d'un côté, 1500 agriculteurs réunis autour de leur collectif pour une Bretagne unie de l'autre. La manifestation des uns engendrant la contre-manifestation des autres. Le message est le même que halte aux nitrates, halte aux algues vertes. Alors ce qui a changé évidemment, c'est qu'on est monté d'un cran, c'est que maintenant en fait les algues vertes sont devenues, contrairement à ce qui était avant, sont devenues un problème sanitaire. Le problème des algues vertes révèle un problème plus global concernant l'agriculture. Dans les campagnes, dans les milieux agricoles, la biodiversité fout le camp. Le fait d'organiser une manifestation contre les algues vertes, de montrer du doigt les agriculteurs, je crois que c'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. On ne va pas régler le problème du jour au lendemain, mais au moins il y a un élan qui est parti. Et puis on va le régler avec les collectivités, avec l'ensemble des hommes et des femmes qui vivent sur ces territoires. Le message est très simple ici, puis que les autres arrêtent, quoi. On arrête cette provocation. Un dialogue de sourds où se mêlent amertume et colère. Quoi qu'il en soit, les deux camps ont mené une opération séduction réussie. Randonnée sur la plage de Cap-Cause, puis pique-nique au son d'une fanfare pour les écologistes. Barbecue, bignou et images symboliques avec le drapeau breton chez les agriculteurs. Derrière l'ambiance conviviale et familiale affichée dans les deux camps, une même volonté se dessine, celle d'une Bretagne unie. Reste à savoir quand viendra le temps des discussions. La disparue de Châteaulin a donné de ses nouvelles. Ce dimanche, en Croatie, la jeune femme âgée de 33 ans, conductrice d'un car de tourisme, avait disparu à Šibenik sans donner de traces. Ce dimanche, elle s'est présentée à la police de l'aéroport de Dubrovnik, à 300 km du lieu de sa disparition. La jeune femme évoque un passage à vide pour expliquer son silence. Des camions géants, des courses de stock-car, les fous du volant ont roulé des mécaniques ce dimanche à Plougoulm. Un rassemblement vrombissant et solidaire en faveur de Okapum, une association de solidarité aux handicapés mentaux. Reportage Sophie Lecroisier. Un rendez-vous de chauffeurs routiers, pas tout à fait comme les autres. Voici les fous du volant, 6e édition. Dans leurs 65 camions rutilants, ils ont assuré le show tout le week-end à Plougoulm. Derrière cet événement se cache une association, Okapum. Elle vient en aide aux instituts spécialisés dans l'accueil des enfants handicapés mentaux. En étant concerné, je me suis aperçu que ces instituts manquaient énormément de moyens extra-instituts. Une association comme nous les aide justement à faire tous ces projets, tous ces différents projets qui ne peuvent pas faire sans notre financement. 180 bénévoles réunis donc autour d'une même cause, récolter des fonds pour améliorer le quotidien des enfants handicapés. C'est pour les enfants handicapés, c'est une bonne cause, c'est des dons qui seront versés pour ces gens-là, pour les aider à la maladie, tout ça. On manque de budget puisque de toute façon l'État ne fait rien pour les enfants. Donc c'est à nous les parents de se battre pour améliorer leur quotidien. Depuis la création de l'association, 48 000 € ont été reversés pour financer une quarantaine de projets éducatifs en faveur des enfants handicapés mentaux. Séjours à la neige, au zoo. En plus des balades proposées en camion, le public a pu assister dimanche à une course de stock-car, un rassemblement de vieilles voitures et de tracteurs. Rendez-vous l'année prochaine à Plougoulm pour les 7e Fous du volant. Changement d'époque à la base aéronavale de Landivisio.
Les super-étendards quitteront le service en 2015. Ils sont progressivement remplacés par les Rafales, des avions utilisés récemment en Libye. Le contre-amiral Hervé de Bonaventure a expliqué les qualités du Rafale au micro de Marina d'été. Il y a 2 réacteurs, donc ça nous apporte une sécurité supplémentaire, notamment pour les vols au-dessus de la mer. Et c'est un avion qui peut emporter toute la panoplie des armements modernes, puisqu'il emporte à la fois des missiles Scalp, tels qu'on a pu les mettre en œuvre et les tirer au cours de la dernière opération Harmattan, mais aussi toute une panoplie de bombes modernes. Et puis en même temps, c'est un avion qui est donc à la fois multirôle, il peut à la fois traiter donc des menaces aériennes contre d'autres avions et puis traiter des objectifs au sol. On a eu dans la Marine nationale 32 Rafales et on devrait avoir le 33e qui va arriver bientôt. Et à terme, ce seront 45 Rafales donc, qui devraient équiper la base aéronavale de Landivisiau. Marc Gander, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique. Alors, nouveaux avions, nouveaux hélicoptères, on va en parler dans un instant. C'est une satisfaction pour la marine, j'imagine, à la Pointe-Bretagne. Mais ce matériel arrive après des années d'attente. Alors, est-ce qu'il répond toujours aux missions que vous devez remplir ? Alors tout à fait, les Rafales qui sont actuellement en service à Landivisiau et qui ont servi sur le porte-avions cet été sont des Rafales F3 au 3e standard, et donc c'est des aéronefs qui au cours de leur vie ont toujours évolué. En permanence, vous avez des équipes au sein des armées, de l'armée de l'air, de la marine nationale, de l'aéronautique navale, qui travaillent sur ce dont on a besoin pour demain et qui font évoluer les programmes. Ce qui fait qu'au plus près, on travaille avec l'industriel pour avoir le matériel adapté à nos besoins. Un petit clin d'œil alors, le Rafale a été la star du meeting de l'aéroclub de Morlaix et malgré une météo un peu humide, 2 à 3 000 visiteurs sont venus voir ces avions. Comment on explique d'ailleurs le succès toujours de ces avions de chasse auprès du grand public ? Je crois que tous les enfants ont rêvé un jour ou l'autre d'être pilote de chasse. Voir ces belles machines évoluer dans les airs, c'est toujours impressionnant. Et puis savoir qu'on est parmi les meilleurs aujourd'hui avec cet aéronef, je pense qu'il y a un petit cocorico aussi et une certaine fierté nationale. Alors c'est un aéronef qui a été aussi testé, si on peut dire, dans des conditions vraiment opérationnelles en Libye il y a peu de temps. Quelles étaient les missions des pilotes de l'aéronaval au-dessus du sol libyen? Alors le porte-avions a été engagé tout de suite, dès le mois de mars, la fin mars de cette année, dans tout le spectre de missions possibles du Rafale, et c'était là une nouveauté, ce qui permettait de faire de l'attaque au sol, donc délivrer des armements, que ce soit des armements bombes, des armements missiles, mais aussi de faire de la reconnaissance photo. Et pour la première fois, on a utilisé la fameuse nacelle Reco photo qui permet de faire de la reconnaissance, donc de faire des images qui sont ensuite exploitées par des interprétateurs au sein du porte-avions. Et la grosse particularité, c'est qu'on faisait ça en temps réel, c'est-à-dire que l'avion n'avait pas encore fini sa mission, que les images étaient transmises sur le porte-avions, interprétées, et qui permettaient de savoir où était l'objectif pour pouvoir redonner ces informations à un strike qui était en vol, donc une patrouille d'autres avions qui pouvaient traiter l'objectif. Bon, les missions ont été remplies avec succès. Oui, on a démontré avec cet engagement, que ce soit de l'armée de l'air ou la marine, que le Rafale était au rendez-vous et était capable de remplir toutes ses missions. Vous parlez de rendez-vous, ce sera bientôt le rendez-vous du NH90, un nouvel hélicoptère pour la base de l'Anvéoc. D'où vient le nom de NH90 ? Alors, j'en suis pas sûr, mais je crois que ça vient au moment où il a été développé, du nouvel hélicoptère des années 90. On est en 2011 ? On est en 2011. On est en retard encore là. Oui, on est en retard, mais en fait, on a continué à faire évoluer l'aéronef. Les aéronefs qu'on avait à ce moment-là et les hélicoptères qu'on avait dans la marine donnaient de bons services, rendaient de bons services. Il y a un petit tuilage qui a été difficile à faire avec la fin de vie du Super Frelon, mais le Lynx est toujours là et continue. Il était lui aussi engagé au large de la Libye et il continue à rendre de très bons services. Donc tout ça, c'est au rendez-vous. Quand on parle de l'Anvéoc et du NH90, on pense aussi au sauvetage en mer. Ce sera les premières missions qui seront vraiment opérationnelles pour le NH90 ? Voilà, le NH est prévu de remplacer à la fois le Super Frelon dans ses missions et le Lynx dans ses missions, donc de récupérer tout le spectre des missions, comme le Rafale fera la même chose avec le Super Étendard. Et donc la première mission sur laquelle l'aéronef était à bout de souffle, c'était la mission de sauvetage en mer. Donc le premier rendez-vous, c'est fin 2011 pour prendre l'alerte sauvetage en mer, en complémentarité de l'EC-225, et puis d'être au rendez-vous des nouvelles frégates, les FREM et les FDA, à l'été 2012 ou au deuxième semestre 2012.
Les budgets sont là pour justement arriver jusqu'à ce parc d'équipements visé, ce nombre d'appareils. Alors pour l'instant, oui, on a les délais de livraison qui sont respectés et le nombre de machines, on rentre maintenant dans une livraison d'aéronefs au fur et à mesure. La future loi de programmation militaire devrait confirmer cette tendance, en tout cas on l'espère, de manière à arriver à la cible qui est prévue. Marc Gander, merci d'être venu nous parler de ces différents supports, donc le Rafale et le NH90, dit Caïman, c'est ça? Le Caïman Marine. Exactement. Voilà, Caïman Marine qui seront développés donc, sur les bases de l'Andivisio et de l'Enveoc. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour une nouvelle édition du JT. Bonne soirée à vous.